Je suis heureux de vous présenter Michel Morisseau. Bonjour. Bonjour. Nouveau maire de Jupille. Relativement jeune élu. Vous avez été élu en quelle année la première fois? Alors une première élection en 2008. Oui, c'est récent. Voilà, première élection. Vous étiez adjoint? Alors premier adjoint pendant ce premier mandat. Et donc j'ai emmené une nouvelle équipe à partir de cette année. Donc, alors vraiment une nouvelle équipe puisque combien se représentaient des anciens membres? Alors on repartait à 3. Sur combien? Sur 15. D'accord. Donc ça veut dire que les 4/5e sont nouveaux, et c'est le cas de vos deux premiers adjoints. Tout à fait. Voilà, on va commencer par madame qui est la seconde adjointe, c'est ça? Tout à fait. Chantal Rousseau, bonjour. Bonjour. Chantal Rousseau, quelle est votre délégation? Alors moi je m'occupe des affaires sociales, les relations avec les associations en fait, et puis les commissions d'animation qu'il y a au sein de notre commune. Et on sait que dans les villages, évidemment, les associations, c'est quelque chose qui est très très important. Tout à fait. En termes d'animation. Bon, Thierry Autem, vous êtes le premier adjoint. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Donc délégation générale, hein, ça veut dire que voilà, c'est vous qui êtes responsable si le maire est défaillant. Exactement. Bon. Et par ailleurs, vous avez des délégations particulières? Oui, l'urbanisme, l'assainissement, le patrimoine et le cimetière. Alors le cimetière, qui est une vraie originalité, en l'occurrence à Jupille. On en parlera tout à l'heure, on laisse voilà, le suspense. Bon, Michel Morisseau, comment on arrive à cette place de maire? D'abord, alors vous avez une originalité, c'est votre fonctionnement professionnel. Oui. Oui, parce que je suis toujours en activité, effectivement. Et donc, j'ai fait aménager mon temps de travail. Donc, mon entreprise a accepté. Et je suis en télétravail. Bon, quelques déplacements, bien sûr, mais en télétravail et en 80% pour pouvoir être présent le plus possible et au moins deux demi-journées en mairie dans la semaine. Voilà, vous êtes dans le domaine informatique, hein, c'est ça. On peut le préciser. D'où les excellentes images d'illustration qu'on aura dans un instant qui vous permettront de mieux découvrir effectivement la commune de Jupille, dont voici non pas le blason, mais le logo. Commune de Jupille qui fait partie de quelle communauté de communes? Alors, communauté de communes de Loire et Bercé, donc il y a son siège à Château-du-Loir. Ancien canton de... Château-du-Loir. D'accord, d'accord. Voilà. Ancien canton, parce qu'après... Oui, tout à fait. Oui, il y a le regroupement. Il va y avoir un regroupement, hein, on est bien d'accord. Combien d'habitants à Jupille? Alors, pratiquement 600. Il y a quelques... Pour 2500 hectares, donc vous avez de la place. Hein. Oui, une partie en forêt. Alors justement, ça c'est l'élément essentiel de votre patrimoine, à la différence de toutes les autres communes. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on parle là de la forêt de Bercé, oui. Et souvent on dit la forêt de Jupille, oui. Alors qu'il y a d'autres communes quand même qui sont sur, la forêt sur le territoire de la forêt de Bercé. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait plein de métiers de la forêt qui étaient sur Jupille? Peut-être. Notamment des gens qui faisaient des sabots, des gens qui faisaient des et puis des tonneaux, non? Il me semble. Ah oui, oui, bien sûr. Si je ne m'abuse. Alors, c'est chez vous, la Fontaine de la Coudre? La Fontaine de la Coudre est sur le territoire de Jupille, oui. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Splendide. La source du Dinan. Absolument. Et puis alors, un musée ô combien original. Alors, très avant-gardiste, Carnuta, donc la Maison de l'Homme et de la Forêt. Donc qui a été implanté à Jupille sur le terrain de l'ancien bâtiment du foyer rural. Donc c'est géré par la communauté de communes. Donc voilà, on peut y venir vraiment découvrir la relation qu'il y a entre l'homme et la forêt. Il y a des expositions permanentes et des expositions qui sont renouvelées, temporaires, oui, qui sont renouvelées 2 fois dans l'année. Bon, pour une commune comme Jupille, c'est essentiel, évidemment, j'imagine, parce qu'on parlait d'animation, oui, il y a un instant, ça attire du monde. Hein. Ah ben, ça attire du monde, oui, mais il faut faire pour continuer d'en attirer plus, puisque c'est quand même... on est quand même situé un petit peu en dehors des chemins battus, si l'on peut dire. Et en fait, il faut faire des choses pour faire connaître encore plus le musée, tous les éléments qu'il y a autour de la commune qui sont attractifs, qui seront attractifs. Comment ça a été ressenti, cette architecture avant-gardiste? Un petit peu difficile, je crois. Au départ? Ça fait combien de temps que vous êtes, vous moi, j'habite Jupille depuis 25 ans. Et vous, monsieur Autem? Depuis 13 ans. Et vous? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Bon, oui, alors donc, un peu compliqué de faire passer le message de l'avant-gardisme? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Et maintenant? Mais je trouve qu'il est bien...
bien dans le cœur du village. Mhm. Alors, il est vrai qu'on nous dit quelquefois, oui, un musée, le musée du bois, le musée de la forêt devrait être dans la forêt. Mais en fait, il est bien à Jupille. Hein. Et alors, parler de Voilà. patrimoine, puisqu'on est d'accord que ça fait partie du patrimoine, mais justement, le patrimoine de Jupille, c'est aussi ses artistes, non? C'est une ville un peu d'artistes quand même. Oui, des musiciens, des peintres. On a aussi une personne qui fabrique des marionnettes et qui a un petit théâtre et qui se produit dans les écoles, les campings, enfin les associations. Et... Il s'agit de Pierre Gauthier, je crois. Pierre Gauthier, tout à fait. Ouais, ouais. Et il fabrique lui-même ses marionnettes. Et il conçoit son spectacle en entier. Musique, texte et marionnettes. Bon, Marionnettes alors, à fil. C'est la forêt qui inspire comme ça. Peut-être. Annie Play je aussi, sais je crois, pas. qui écrit. Oui, qui est aussi voilà, romancière. écrivaine et qui Ouais. habite Jupille aussi. Bon. Ah. Vous évoquiez les commerces il y a un instant, évidemment. Vous êtes le point de départ des sentiers de randonnée hein, sur la forêt. Complètement, oui, oui. C'est des sentiers de randonnée, ce soit cyclistes, pédestres, cheval aussi, je Oui. pense. Hein, cheval. Non, c'est un bon point de départ, disons. Et puis c'est un point relais, Jupille. On y vient parce que le dimanche, les départs de rallye voiture, de choses comme ça. On aime venir à Jupille pour dire on est passé à Jupille. Alors vous parliez du dimanche. C'est une nouveauté ça, le dimanche, le marché? Ah non, il a toujours existé. Ah, il a toujours existé, Il a Voilà. toujours existé. Ah bah oui, comme les Jacobins au Bonlieu, quoi. Enfin, Voilà, ça, oui, c'est Voilà, on fait concurrence. carrément. Non, on va pas aller jusque-là, mais effectivement, on a un marché le dimanche matin avec des producteurs locaux qui vendent leurs produits et de plus en plus d'animations, donc dont une nouveauté depuis 2 mois. Donc ça sera une fois par mois des expositions d'artistes locaux. Mhm. Donc, Donc on y revient, vous voyez, toujours. hein. toujours, voilà. Bon, bien sûr, d'ici 15 jours, le marché de Noël qui va occuper tout le cœur du village. Qui est magnifique, le cœur du village en plus. C'est très joli cette place, Oui. cette immense place. Enfin, Oui, on- place Ricordo. Oui. Ah, ça s'appelle Ricordo, très bien. Comme un grand restaurant à une certaine époque. Donc, vous avez évoqué ces départs pour la forêt. Il y a des gîtes aussi importants sur oui. le... Donc des gîtes et des chambres d'hôtes. Donc dans les gîtes, il y a des gîtes privés. Ouais. Les tropes, alors. Les tropes. Avant-gardiste aussi à une époque. Oui, oui. Hein. Alors ça, c'est pas la partie avant-gardiste. Ça, Voilà, c'est c'est la la partie partie ancienne d'accord. qui a été restaurée pour accueillir. C'est une salle de restauration. Mhm. Et puis juste à côté, donc il y a la nouvelle partie moderne, on va dire. Et vous avez un gîte. Et nous, donc au niveau de la commune, il y a un gîte communal, le D'accord. logis de Bercé, qui peut accueillir jusqu'à 33 personnes. Il y a 33 couchages, Mhm. donc avec cuisine, salle de réunion, salle de restauration, salle de jeu pour les enfants. Et vraiment, c'est l'ancienne école de Jupille. Et beaucoup de bois, encore une fois. Évidemment. Et ça marche bien. Et ça marche. Et on reçoit des groupes, des familles, des gens qui viennent aussi pour des réunions de travail. Entre autres l'ONF, pour pas les citer cette semaine. Et puis, donc oui, les familles, le week-end. Et bon, à côté de tout Des ça, il y a classes vertes aussi. à côté de tout ça, il y a aussi des hébergements privés, d'autres encore. Alors, les Voilà. hébergements privés, donc chambres d'hôtes et gîtes privés. D'accord. Donc, je pourrais pas vous citer le nom, mais il y en a Beaucoup. Oui. Bon. Oui. Bon, j'évoquais il y a un instant le cimetière. Alors, remarquable le cimetière de Jupille. Oui, remarquable, que j'ai découvert d'ailleurs, parce que je ne le connaissais pas spécialement, hein, mais il est plein d'intérêt ce cimetière. Hein. On peut y voir en ce centre une belle croix en pierre. Ce cimetière a accueilli aussi de nombreux enterrements civils, hein, en raison de l'idéologie républicaine, hein, pour ne pas dire non plus anticléricale. Hein, Alors ça c'est la croix centrale, c'est la mais croix. Voilà, c'est la croix centrale, oui. on va voir dans un instant justement ce qui fait l'originalité, ce sont les triangles républicains Voilà, c'est ça. sur les tombes. Tout à fait, qu'on peut trouver sur une tombe, hein, la fameuse tombe d'Alexandre, le libre penseur, et son épouse Albertine, qui elle était croyante, donc la croix républicaine. Et Ah, les deux sont ensemble. les Et deux la sont croix, sur la la tombe. croix C'est chrétienne. quelque chose qui est peut-être unique en France d'ailleurs, d'après beaucoup d'anciens, D'anciens. Mhm. peut-être unique. Ah bon. Les Donc, à particularités, découvrir. hein. Donc si vous allez à Jupille, ne vous contentez pas d'aller randonner ou chez les commerçants, allez faire un tour du côté du cimetière. Très intéressant. Bon. Les associations
Oui. Bon, elles sont nombreuses. Ah oui, comment dire, je n'ai pas le nombre en tête, mais Non, enfin, mais disons que... une quinzaine, quoi, enfin, oui, c'est voilà, grosso modo, une quoi. quinzaine, Oui. voilà, entre le foyer, enfin, des choses qui sont là depuis le plus longtemps, c'est le foyer rural, en fait, Ouais. et qui Moi, a des activités au sein... pour permettre effectivement développer le contact entre les gens. Enfin, bon, Alors moi j'ai noté celle qui me paraissait un peu originale, Artage. Alors, Artage, c'est une association qui existe depuis longtemps aussi, mais je pense qu'elle regroupe autour de la Maison Bleue. Donc, la Alors, Maison Bleue. et vous puis avez la Maison Bleue, elle n'est le pas à San verger. Francisco, elle est à Elle est à Jupy. Jupy, Regardez voilà. là. Et puis, je pense que C'est quoi, c'est le l'artisanat verger. Alors, c'est de l'artisanat. Ils font des conférences, il y a des petits stages pour, par exemple, je dirais, de la teinture végétale, des eaux florales. Enfin, il y a des échanges, le troc aux plantes qu'ils font en octobre. Là, les gens échangent des plantes. Et puis, donc, c'est lié aussi avec le verger, en fait, qui est un conservatoire de Le pommes verger qui a un rapport avec les croqueurs de pommes aussi, je pense. voilà, hein. c'est Oui. ça. Ah, on est Dans d'accord. lequel il récupère et il garde des variétés de pommes anciennes et qui sont en voie de disparition. 400 arbres, je crois. Voilà, c'est dans ça. les autres originalités, il y a Bercé en promenade avec des vélos et des ânes. tisanes. La Dinantaise, c'est quoi la Dinantaise? C'est la société de pêche. D'accord. Hein, L'Escampe ou l'Escampe? Alors l'Escampe, c'est une association autour d'une ferme qui travaille donc beaucoup les fruitiers principalement Ah bah et décidément. qui les produit, qui vend ses fruits. Alors ils ont tout un ensemble de choses à l'Escampe sur la façon les cultures un peu en respect par rapport à la terre. Ils ont des choses un petit peu comme le paliglou qui sont construire un abri avec des matériaux de récupération. Enfin Ah oui. voilà, c'est et original. ils sont en lien avec Bon. la ferme Crocus justement qui a En tout aussi cas, j'ai bien compris qu'on aimait bien les bonnes choses Oui. à Jupy, et du coup, il y a des commerces qui savent valoriser ça. Oui, Tout tout à à fait. fait. Commerce, donc une boucherie, épicerie qui est au centre du village, un bar, restaurant, et puis une boulangerie. Donc très important. Ouais, pour un salon de coiffure. Pour une commune de 600 habitants, c'est bien, oui, effectivement. Un salon de coiffure et un magasin d'articles en bois. Alors, des jouets en bois que tout le monde connaît. Mais que tout le monde connaît, oui, que la Bidule. notoriété, ça existe Oui, oui. depuis combien de temps? 30 ans? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours connu Euh, Bidule. Pas depuis que je suis Jupy, bon, j'ai connu oui, Bidule. oui, une bonne vingtaine d'années, quoi, je dirais. Bon, Mhm. 3 mots, parce que le temps passe terriblement vite Passe comme vite, d'habitude. 3 mots maintenant sur votre action. Donc vous êtes des petits duos, hein, on est d'accord? Oui, voilà, tout complètement, à fait. Donc vous êtes plein de dynamisme. On découvre au jour le jour, Oui. on a plein de dynamisme surtout, c'est sûr. On apprend, on engrange et on essaie. Bon, ça démarre bien ou pas? Oui. Ça fait 6 mois maintenant, un peu plus de Oui, et six puis il y a mois. une bonne c'est ça. équipe, une équipe de jeunes. Hein. On Oui. n'est pas là pour les Oui, aider oui. au niveau de l'âge, mais une bonne équipe de jeunes, moyenne Oui, d'âge tout à fait. 45 ans. Mm. D'accord. Donc une bonne équipe là, qui est en place. Et Donc il y a eu Voilà. quelques travaux qui ont été finalisés récemment. Vous êtes village étoilé. Et nous espérons obtenir notre 5e étoile, je dirais, d'ici, on va dire en 2015. Ça veut dire que vous respectez la voûte C'est ça, céleste, c'est ça. en quelque sorte. Vous avez pas trop de lumière, juste. Juste ce qu'il faut. Il faut savoir éteindre au bon moment, pas trop éclairer dans la nuit, et puis optimiser les points d'éclairage dans le village. Du coup, vous avez refait l'éclairage public, vous avez Alors, finalisé les travaux. il était en partie fait, Mhm. il restait toute une partie à refaire, parce qu'il était assez ancien, et même je dirais que c'est en train de se faire, puisque cet après-midi, ils sont en train de changer les 4 derniers candélabres. Très bien. La voirie également, je crois que Alors la vous avez fait des voirie, travaux. des travaux de voirie cette année, bien sûr. Hein. Comme, On a- comme chaque année, j'imagine. Oui. Comme chaque année, plus axé principalement quand même tous les 2 ans, puisque avec les subventions qui nous sont attribuées. Mais il faut toujours être vigilant sur cette voirie, parce que au sein de notre communauté de communes, nous sommes la commune qui a le plus long Ah de bon chemin. D'accord. Alors, quand on dit voirie, effectivement, c'est tout ce qui est rue au sein du village, mais c'est les routes et les chemins. Les chemins. Évidemment, en tant que spécialiste de l'informatique, vous êtes dit, oh là là, il y a peut-être des choses à refaire dans le réseau déjà. Oui, oui. Donc Bien cette année, on a profité de cette année aussi un peu de transition, si on peut appeler ça comme ça, de démarrage. On a renouvelé tout le parc informatique de la mairie, Très bien. qui avait besoin. 2 mots pour terminer sur les projets. Un premier qui a un rapport avec le tourisme.
Oui, nous avons l'intention de créer une aire de camping-car pour accueillir quelques camping-cars et c'est peut-être quelque chose qui va se mutualiser avec d'autres communes de la communauté de communes de Loire-et-Bercé, puisque on a travaillé avec les maires, on a vu qu'ils étaient intéressés aussi, donc 2 communes sont intéressées. Peut-être qu'il y en aura plus quand on va présenter notre projet. Un aménagement de la place ? Un embellissement de la place, donc vous avez dit tout à l'heure une belle place, effectivement, elle est belle, mais bon, il faut un petit peu la rénover, mais tout en gardant cet esprit de village. Il faut absolument garder cet esprit de village. Et vous avez pour projet d'améliorer les conditions de fonctionnement des associations à travers une nouvelle maison ? Oui. Alors ça, oui, on en a parlé aussi. Donc, on a un bâtiment qu'on souhaiterait un petit peu aménager pour permettre effectivement d'avoir un lieu où les associations, différentes associations pourront se réunir. Poste. C'est l'appartement qui était le poste. logement de l'ancien postier qui était en Qui est place vacant. là, qui n'est plus utilisé, donc si vous voulez, qui est un bâtiment communal et qui peut permettre effectivement de créer ce bâtiment, cette maison, si on peut dire. Ça c'est fabuleux. Donc peu importe le nombre d'habitants, l'important c'est la volonté qu'on a de faire bouger les choses. Quoi. Oui. On voudrait aussi créer un conseil municipal pour les enfants, et puis améliorer un terrain de loisirs pour les joueurs de boules, enfin voilà, faire des petites choses qui font plaisir et qui permettent de garder nos concitoyens, nos administrés à Jupille. Bon, ça, oui, vous n'avez pas trop de fuite, ça va. Ça va. Bon, reste chez vous quand Ça même. maintient, ça se maintient. Non, ça se maintient. Ça. Bon. En tout cas, moi j'ai noté que le mieux pour profiter de Jupille, c'est de venir le dimanche matin au marché, découvrir les producteurs locaux, partir ensuite en randonnée. C'est ça exactement ça. Donc j'ai noté qu'on pouvait le faire en âne ou à vélo par exemple, etc. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. Vous avez les repas qui sont préparés par notre traiteur épicier en plus. Il y a des plats tout Donc prêts. on vient les mains dans les poches à Jupille. Ah bah, Avec une boussole peut-être. Oui. Oui, c'est mieux. Hein. Après, oui. C'est après, oui. Sinon, on peut jeter Il y a les petits cailloux. Oui. Pour s'en repérer. Merci Chantal Rousseau, merci Thierry Hautem et merci Michel Morisseau C'est nous qui vous remercions. d'être Merci venu nous parler de cette nouvelle aventure pour vous, donc de la commune de Jupille. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.